Bonsoir tout le monde. C'est juste pour vous dire quelque chose de très important. Je viens de voir une vidéo sur YouTube et je vais la publier bientôt. C'est à propos de Rihanna qui a été invitée à Barbados, là d'où elle vient. Et basiquement, c'est le gouvernement qui l'a appelée et qui l'a fait l'honneur de nommer une rue après elle. Une nouvelle route après elle. Alors elle était là, bien habillée, sapée, et puis voilà, elle s'assoit. Et elle fait l'inauguration de la route. Et elle s'exprime aux yeux de tout le monde, et spécialement les enfants, ses fans, les jeunes enfants qui sont ses fans. Et voilà ce qu'elle dit aux enfants. Elle leur dit, bon écoutez, combien d'entre vous prient Jésus chaque fois et qui ne vous a rien fait? Et elle dit que je vous dis, parce que moi j'étais dans la même situation que vous, j'ai grandi ici, et voilà. Alors j'ai prié comme vous, et aucune de mes prières a été exaucée. Et moi je vous dis, si vous voulez réussir dans la vie, arrêtez de prier Jésus. Au contraire, priez Satan, et quand vous le priez, vous le demandez, il vous donnera tout ce que vous voulez. Alors, voilà. Ça, c'est la femme qui va en Afrique avec Macron faire la campagne, parler à nos enfants, essayer de créer une école, s'infiltrer dans l'éducation des enfants africains. Mais attendez, ça c'est des conneries. Elle est de Satan. Macron aussi, il est de Satan. Et qu'est-ce qu'ils vont venir faire en Afrique? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos enfants? Vous pensez qu'ils ont quelque chose à foutre de nos enfants? Non. C'est le commencement de la domination de Satan sur terre. C'est le commencement de cette domination. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important, très urgent qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise pour que ces gens quittent l'Afrique pour coûte que coûte. On n'a pas besoin de Rihanna en Afrique, on n'a pas besoin de Macron en Afrique, on a besoin de personne. Seulement nous. Moi, je vous dis, moi, je suis malienne, fière d'être malienne. Je suis d'origine malienne. Bon, je ne renie pas aussi mes origines françaises, mais je suis malienne. Née au Mali, grandie au Mali, de parents maliens. Et voilà. Alors, je voulais juste dire ça, que le Mali, comme beaucoup de gens savent, a joué un grand rôle en Afrique, dans toute l'Afrique, et aussi dans le monde, à propos de l'islam. Les Maliens, dans l'histoire de l'islam, étaient des grands, et sont toujours des grands scientistes de l'islam. Et je parle en tant que malienne. Et je sais comment les gens aiment l'islam au Mali. Et voilà. Et je ne veux pas que les choses changent, qu'on abandonne Dieu pour Satan. À cause de quoi? À cause de la monnaie, à cause de la femme. La femme, je parle pas de la femme, bon, la femme aussi. Mais voilà quoi. Ils vont promoter ça. C'est officiel. Elle a dit. C'est même pas elle aussi qui a dit. Jay-Z aussi, il a affirmé. Jay-Z a affirmé à un gig. Je vais faire sortir la vidéo aussi. Il a affirmé dans un gig à New Orleans. Il a dit aux gens, ben attendez, ben vous regardez la souffrance dans laquelle vous êtes.
Tout le monde prie Jésus, Jésus, Jésus n'est rien, c'est faux. Ils nous ont dit, voilà, c'est les Blancs là qui nous ont donné Jésus. Mais Jésus, c'est faux. Ils nous ont amené ça pour nous coloniser. Jésus n'existe pas, qu'il est faux. Et qu'en fait, que lui, il a joué smart. Il est parti, il a cherché les gens qui ont inventé ce Jésus-là. Et il est rentré dans leur club pour être comme eux. Et depuis qu'il est rentré dans le club, mais voilà le succès, quoi. Et il dit aux gens, voilà, si vous choisissez Satan, ben, vous pourrez avoir le même succès que moi. Voilà. Alors vous imaginez tous ces gens-là en train de faire la promotion. Mais c'est officiel, c'est la promotion officielle de ces gens-là qui ont laissé Dieu pour Satan. Et vous essayez de suivre ces gens-là. Moi, j'en ai rien à foutre, qui font leur business aux États-Unis, qui font leur business en Europe. Moi, c'est pas mon problème. Mais en Afrique, ah non. Ah ça non, 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 non. Pas l'Afrique. Mais regardez ce qui se passe. Vous pensez que tous ces meurtres en Afrique, c'est normal? Chaque fois, chaque jour, tu ouvres la télé, il y a un enfant qui meurt en Afrique. Chaque fois, il y a des gens qui meurent en Afrique. L'Afrique de notre enfance a changé. Je me rappelle quand j'ai grandi au Mali, on s'amusait dehors jusqu'au soir, sans supervision, sans rien. On s'amusait dehors. Voilà quoi, jusqu'au soir, c'est le soir là que les parents viennent nous chercher. Ils sortent et vont chercher dans le quartier. Mais maintenant, qui est fou pour laisser son enfant même jouer devant la porte? Personne ne laisse les enfants jouer devant la porte. Vous imaginez? Moi, je me dis, ok, quand je viens en Europe ici, je vois les enfants dans les maisons, ça me dégoûte, quoi. Ils sont sur la PlayStation, tout ça. Je dis, mais regarde l'éducation. Heureusement que nous, on est Africains. Heureusement que nous, on est Africains. J'ai dit, nos enfants vont vivre heureux. Mais je me blague. Je me blague parce qu'ils sont venus en Afrique avec leurs conneries, tuer nos enfants et faire la promotion du satanisme. Mais attendez, ça c'est des conneries. Et même, je viens de voir aussi une vidéo, Lady Gaga qui affirme rentrer dans le système Illuminati, qui a fait sa biographie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, ouais, c'est une bourresque. Ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que bourresque, c'est comme les stripteaseuses, ben, un peu plus classées. Ils ne montent pas trop, mais c'est stripteaseuses des années 50, si vous voulez. Voilà. Les petites cancan girls voilà, des choses comme ça, comme des cancan girls, voilà. Du Moulin Rouge, quand vous partez au Moulin Rouge, voilà, c'est ce que vous voyez. Voilà. Alors, elle faisait ça, et voilà. Et quand qu'elle faisait ça dans les clubs, dans les machins, dans les bars, bon, ce sont des bars un peu poches, parce que comment on appelle, le reste c'est un peu poche, quoi. Bon, c'était dans les bars un peu poches, et puis voilà. Mais pour elle, c'était toujours petit. Alors, une fois, elle s'est sentie mal, parce qu'elle prenait de la drogue aussi, et elle s'est sentie mal, elle est sortie. La nuit, elle est sortie devant le club. Et quand elle est sortie devant le club, il y avait un homme qui s'arrêtait à côté. Et qu'est-ce que cet homme lui a dit? Il s'est arrêté, il fumait une cigarette. En pleine nuit, elle le voit, un grand, bien habillé, tout, voilà quoi. Et le gars lui dit, est-ce que tu veux tout avoir est-ce que tu es prête à tout avoir dans ta vie, quoi? Est-ce que tu veux vraiment tout avoir? Parce que j'ai vu, tu as toutes les qualités pour tout avoir. Mais est-ce que tu es prête? Elle regarde le gars, elle dit, mais comment ça? Elle a pensé que le gars l'a tchatché, quoi.
Elle dit, mais comment ça, qu'est-ce que tu racontes ici? C'était elle et le gars seulement sur la route. Voilà, il n'y avait personne là. Et elle se dit, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes ici? C'est quoi que tu veux? Et commençait à chanter une de ses chansons. Voilà. C'est pas une de ses chansons dans la boîte, c'est une de ses chansons qu'elle n'a pas encore chantée. Ce qui va la faire fameuse. Il a commencé à chanter cette chanson. Et c'est là que elle est tombée, quoi. Elle dit, waouh, ça c'est fantastique, et voilà. Ou bien c'est une de ses chansons parce qu'elle chantait pas, elle dansait. Ben, peut-être c'est une de ses chansons qu'elle chantait secrètement, mais quand elle a vu que le gars pouvait lui donner ça, elle s'est agenouillée et elle a demandé au gars, qui dois-je prier? Elle s'est agenouillée comme Dieu, quoi. Qui dois-je prier comme Dieu? Et c'est là qu'elle a fait le pacte avec les Illuminati. Les gens qui ne savent pas, les Illuminati, c'est les francs-maçons. C'est la même famille que les francs-maçons. Alors, voilà, ils ont pris. Ils l'ont pris et l'ont emmené. Et maintenant, elle dit qu'elle regrette. C'est quelque chose qu'elle regrette dans sa vie. Et voilà, maintenant, elle essaye de... Elle est partie au Vatican, essayer de se délivrer, exorcisme, tout, quoi. Mais c'est fou comment ces stars commencent à dévoiler et sans rancune, quoi. Vous voyez? C'est vraiment bizarre. Ces stars commencent à dire et à faire la promotion du satanisme sans... C'est le monde où on vit, ça devient fou. Voilà, il y a des gens qui regrettent. Ben, vous voyez, le problème c'est quoi? C'est qu'une fois que vous faites le pacte avec Satan, bien sûr votre vie change. Mais ça change à quel prix? Je vous dis, ça change à quel prix? Parce que une fois que vous avez fait, vous ne pouvez plus quitter. C'est ça le problème. Vous ne pouvez plus quitter. Regardez Kanye West. Moi, je vais vous dire quelque chose. Jay-Z se glorifiait comme quoi il était drug dealer aux États-Unis et on l'a jamais arrêté. Il n'a jamais été blessé comme 50 Cent. 50 Cent, il a eu combien de balles, tu vois, non? Alors, lui, il n'a jamais été blessé parce que vendre la drogue aux États-Unis, c'est garanti que tu vas être... on va te blesser avec les pistolets parce qu'ils ont les armes, c'est différent qu'en Europe. Ici, on n'a pas les armes. Et aux États-Unis, ils ont les armes. Alors, ils se tuent entre eux. Et voilà. Alors, voilà. Que lui n'a pas été blessé. Et voilà. Mais pourquoi il n'a pas été blessé? Il faut voir. Jay-Z est en train de faire sa promotion comme quoi, oui, qu'il est self-made. Il n'est pas self-made. Jay-Z n'est pas self-made. Celui qui va me dire que Jay-Z est self-made, c'est là. Jay-Z, quand il était... Comme il dit, il est intelligent, mais intelligent et malin, c'est différent. Jay-Z est un malin. Il n'est pas un intelligent, il est un malin. Alors, je pense bien que ce que Jay-Z avait, il a vendu. Et puis ces gens, parce que ces gens, ils sont partout. Ils sont dans les ghettos, ils sont partout. Ils cherchent les gens qui peuvent faire la promotion du satanisme, qui peuvent avoir plusieurs followers, tu vois, non? Ils vont te donner tout parce qu'ils ont l'argent. Ils vont tout te donner, ils vont te donner tout ce que tu veux. L'argent, là, c'est pas un problème. Ils vont te faire une superstar. Tu vas partir de rien, tu vas devenir une superstar. Parce que maintenant, regarde, Jay-Z, eux, ils commencent à devenir vieux. Jay-Z et Beyoncé, tout ça. Alors maintenant, ils cherchent une nouvelle génération de superstars. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ils se promènent, chercher, regarder dans les ghettos, dans les machins. Et voilà. C'est pour ça que moi-même, je ne supporte pas